Des témoignages révoltants qui ont fait beaucoup réagir aujourd'hui à Québec et le reportage complet n'est même pas encore diffusé. Je vous fais écouter, vous allez l'entendre, la ministre de la Sécurité publique qui, évidemment, doit prendre cette histoire très au sérieux. Je vous rappelle qu'on parle de 8 policiers de la Sûreté du Québec, dont certains toujours en exercice à Val-d'Or. Le premier ministre, chef de l'opposition aussi, on les écoute. Est-ce que le premier ministre confirme qu'il s'agit d'une enquête indépendante? L'enquête a été rapidement commencée par des personnes qui sont dans les corps policiers, mais indépendantes du poste ou du territoire. Et ce que je voudrais demander à mon collègue, respectueusement, c'est de juger l'arbre à ses fruits. Les enquêtes vont bientôt se conclure. Elles seront transmises à la directrice des poursuites criminelles et pénales. J'ai pas vu l'entièreté du reportage, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un policier qui est en situation d'autorité, c'est inacceptable d'abuser de son poste et de son pouvoir pour agresser sexuellement des femmes ou en tirer profit, particulièrement lorsque les femmes sont dans des situations vulnérables. Avec moi, Michel Audette. Bonsoir, Michel Audette, ex-président de l'Association des femmes autochtones du Canada, candidate du Parti libéral dans Terrebonne lundi soir. Madame Audette, que les policiers puissent s'ajouter à la liste des agresseurs, déjà que l'on sait, le problème de la violence faite aux femmes autochtones, c'est énorme au pays. Votre première réaction à ça, d'abord, est-ce que ça vous surprend? Surprendre, non, mais ça n'empêche pas que ça me choque puis que ça me répugne parce que c'est la même histoire que les femmes de la Colombie-Britannique ou dans le Nord, là, le Highway of Tears, où on dit du rapport de Human Rights Watch, la relation entre la GRC et les femmes autochtones, elle est dysfonctionnelle, des femmes violées, battues, menacées de mort. Il y a des preuves à l'appui, il y a des photos et des témoignages accablants, épeurants. Alors, on retrouve la même situation ici à Val-d'Or. Alors, moi, ce que je lance comme message au gouvernement du Québec, à cette enquête-là qui a lieu, c'est de voir au-delà de Val-d'Or, qu'est-ce qui se passe sur l'ensemble du territoire du Québec. Je serais surprise de voir. Parce que là, il y a deux choses. Il y a cette enquête. D'abord, la Sûreté du Québec a enquêté sur ses propres agents. On aurait peut-être pu demander à un autre corps policier. On verra les suites de l'enquête. Le premier ministre, vous dites que ça aurait été mieux. Oui. Plus clair? Plus clair, transparent et on assure que ce sont des gens de l'extérieur qui analysent. Parce que là, il y aura peut-être des accusations qui vont tomber très bientôt quand on lit entre les lignes de la ministre et du premier ministre. Sauf que l'enquête plus globale, comme vous dites, elle est à faire, là. C'est pas une enquête théorique, là, sur la vie des Autochtones, une enquête sur la violence faite aux Autochtones, par des Autochtones et par des non-Autochtones. Oui, là, on parle de deux choses. Il y a l'enquête nationale publique où on demande que ce soit complètement indépendant. Donc, on nomme des experts, le fédéral, les provinces et territoires, les communautés autochtones, de nommer des experts pour faire la lumière sur tout ça. Mais le Québec propose actuellement une commission parlementaire. Donc, on s'entend que ce sont des parlementaires, donc des élus, qui vont poser des questions. Alors, la mécanique reste à savoir. Je la connais pas encore. Je salue l'exercice quand même, mais disons-nous que si on change de gouvernement, la commission arrête, là. Mais cette commission que le Québec veut mettre sur pied, c'est utile, selon vous? Ça pourrait être une commission itinérante, aller se promener un peu partout au Québec? Moi, je me dis, toute action comme le reportage qu'on vient de voir la semaine passée avec les enfants de mort violente et ainsi de suite, toutes les actions qui démontrent ce qui se passe au Canada et au Québec sur la question autochtone est un plus pour nous pour démontrer qu'il faut agir. Pas seulement les groupes autochtones, mais vous et moi et le reste des gens qui nous écoutent. Il faut agir. Revenons sur ces victimes potentielles à Val-d'Or. J'imagine que vous souhaitez que ces femmes-là sortent aussi plus librement, publiquement, prennent la parole et dénoncent leurs agresseurs? Il faut dénoncer. Moi, j'ai salué le courage de toutes ces femmes-là, comme les autres femmes la semaine passée qui parlaient d'une petite fille là, qui s'est enlevée la vie à 11 ans, Madame Flamand. Alors, il faut continuer à protéger ces femmes-là, les encourager à parler, mais le fait de parler, ça fait aussi bouger au sein d'une communauté ou d'une ville comment recevoir cette problématique-là. Alors que dans nos communautés, peut-être qu'il y a un manque frappant de services adéquats là, pour répondre à cette crise-là. Donc, parler, mais qu'est-ce qu'on a après, là? Mais c'est sûr que si des policiers devaient être accusés dans une histoire comme celle-là, ça va, puis c'est malheureux tout ça, mais ça va, c'est un électrochoc, là, sur tout le système. Bien,
Pour les gens qui nous écoutent, oui, mais pour ceux et celles qui travaillent là-dedans, on est habitué d'entendre des histoires comme ça. On sait qu'il y a des policiers qui sauvent des vies. On sait qu'il y a des policiers oui, qui c'est pas tous les policiers, Et bien voilà. sûr, bien sûr. Alors, c'est important, mais ceux qui ont posé des actes que moi j'appelle inacceptables et criminels ne devraient plus travailler auprès des gens comme ça. Michel Audette, on va suivre ça au cours des prochains jours, des prochaines heures. Merci d'être venu nous voir. Et c'est extrêmement troublant comme histoire. Oui. Vous avez raison. Merci. Mesdames et messieurs, nos adresses, commentaires, on vous lit avec beaucoup d'attention. Vous allez les voir dans une seconde. Merci, Michel.